Euh, J'ai presque envie de dire mes très chers amis, parce que je vous connais tous. Comme ça, on va faire simple. Hein. Je sais pas. C'est difficile. Hein. C'est difficile parce que c'est trop simple, en fait, de parler de ce qu'on va parler ce soir. Et c'est pour cela que je vais laisser Donato parler du documentaire qu'il vient de réaliser, La fourchette à gauche. Alors, bonsoir, buonasera. Italien, français, ça la question? On va rester en français. Enfin, sinon, il faut que je traduise. Non, effectivement, il y a énormément de visages connus, d'amis, de sympathisants, de gens qui ont partagé, j'espère, avec nous quelques années de travail qui sont le résultat d'une demande du comité du courriel, qui sont présents et que je voudrais remercier encore une fois pour la confiance qu'ils ont eue en m'appelant et en disant qu'est-ce qu'on va faire, ce bâtiment va disparaître. Ayez le courage, ayez le courage de lever vos mains. Ouais, voilà. Où est-ce qu'ils sont? Je vois Sandro, je vois... Voilà. Ils sont tous... Attends, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Enfin, une partie, ils sont là. Et donc, coup de fil, Donato, tout va disparaître. Qu'est-ce qu'on va laisser comme trace de 50 ans d'activité politique, de militantisme, de rêve, de partage autour de la nourriture, de culture, de discussion, d'engueulade, de Cabernet Sauvignon. Et donc la question était posée, et encore fallait-il trouver une réponse. Et l'envie était vraiment là, parce que j'ai connu cet endroit pendant une bonne décennie, si pas plus, où j'ai grandi politiquement. J'ai grandi à travers les activités dans le monde associatif divers. Et puis voilà, et puis j'ai commencé à réfléchir, et un pas après l'autre, le résultat est là ce soir. Et donc c'est la première fois que je le partage avec vous, que je le partage avec un public. Je suis quand même content qu'il y ait beaucoup d'amis dans la salle, donc ce sera plus facile pour moi de vous affronter après pour répondre à vos questions, ou s'il n'y a pas de questions, au moins des souvenirs partagés, ce sera, je pense, le plus important. Exactement. Je voulais simplement encore ajouter, avant de laisser la parole aux images, que la première fois que j'ai rencontré Donato, c'était au courriel. Voilà. Ecco, così chiudiamo. Chiudiamo tutto. On va... Non. Oui. Est-ce que je peux me permettre une question avant le début du film? Merci. Mon père m'a laissé une petite maison en Italie. Il est mort en 1944 en déportation. Elle s'appelle Eugenio Curiel. Et j'ai ma nièce qui me dit, mais on habite cette rue, mais qui est? Et j'avoue mon ignorance totale. Je connaissais Marx. Vous connaissez aussi Marx. Puis bien sûr. Et je ne sais pas qui c'est. Alors vous pourriez peut-être me donner une précision. Qui est Eugenio Curiel? Alors, c'est une bonne question, parce qu'en fait, tout commence en 71. Alors, petite intro. On est dans les années 70, au Luxembourg, dans un milieu politisé, de militants, tous adhérents, ou une grande partie adhérents au Parti communiste italien. Et naît cette idée de rechercher, de trouver un endroit pour se réunir. On sort de la clandestinité, on sort d'années assez sombres, et il faut s'organiser, et ce groupe de militants trouve un endroit qu'il va d'abord louer, et pour créer un centre associatif pour se retrouver et discuter de politique. Ça commence comme ça. Et de longues discussions ont lieu pour trouver le nom, pour essayer de fixer cet endroit de façon aussi symbolique. Et Eugenio Curiel est un résistant communiste italien, physicien, qui a été fusillé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À quelques semaines de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Milan. Exactement. Et en hommage à ce jeune militant, ces antifascistes, militants de gauche, essentiellement du PC, Partito Comunista Italiano, j'insiste, donne le nom à l'endroit, donne le nom, Eugenio Curiel devient le nom de ce centre. C'est comme ça que ça naît, et pendant toutes ces années, il y avait la photo d'Eugenio Curiel al Curiel. Voilà. Voilà. Après, il y a beaucoup plus que ça, il y a beaucoup plus que ces photos qui pendaient au mur. Voyons le film, et puis on en parle après.
Oui, on a toute la nuit même pour en parler. Si Oui, s'il y a du cabernet. Ça part très fort. Il y a trop de choses qui se bousculent, pardon. Pardon. Alors, deux choses. En dehors de ma vie professionnelle, je crois que le Curiel et le Festival du film italien de Villerue ont occupé à peu près 80% de ce qui restait. Vous comprendrez donc que c'est pas évident d'être là. C'est très beau dans le film, toi. Ah bon? Ah, Mais oui. ça n'importe pas, c'est les messages qui comptent, c'est pas ceux qui les ont véhiculés. Alors, comme j'ai bien connu le Curiel, je pense qu'on va se permettre un truc ce soir. On va casser tous les codes des présentations normales. Hein. On va tous se tutoyer comme on le faisait. Hein. Et d'une, ça c'est pour le reste. Et il y a autre chose aussi, je compte vraiment sur vous, malgré tout le plan que j'établis, pour me l'exploser et faire régner l'anarchie, hein, comme c'était au Curiel. Hein. Voilà. Alors je compte fortement sur vous. Dès que vous avez une réaction, vous levez la main, vous aurez la parole. Mais C'est pas le bon film. c'est pas le bon film. C'est toujours le bon film. Très bien celui-là avec Donato, alors, le thème de l'immigration italienne au Grand-Duché était cher. Hein, donc nous savons Terra Mia, et ensuite Terra Mia, Terra Nostra, Io sto bene, des films qu'on a présentés ensemble. Si, aussi. Comment est-ce que le documentaire sur le Curiel vient s'inscrire dans la logique de ce que tu as fait avant? Ça, je pense que c'est intéressant. Bon, déjà, il y a pas mal de monde qui est resté, donc c'est Pardon, quelque capite part- tutte francese, hein? Peut-être que le film a plu, c'est déjà une bonne chose. En tout cas, moi, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en tout cas pour moi, il s'inscrivait dans une logique d'artiste, de cinéaste, mais aussi j'allais dire de militant, mais enfin de militant de la vie, on va dire. Parce que je suis passé par là, par cet endroit, que les questions qui sont traitées par les intervenants, que je voudrais remercier encore 1000 fois, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont présents ce soir, d'autres viendront par la suite. Mais c'est grâce à cette intimité de partage, à cette parole libérée, en fait, que ce film tient debout, quoi. Et cette intimité croisée, ce regard croisé sur des souvenirs qui se perdent parfois dans des dates, mais ça n'a aucune importance, les dates. Ce qui est important, c'est ce qu'on a ressenti et ce qu'on a pu partager pendant des décennies. Donc ce film, oui, il est dans la continuité de ce que je fais et ce qui m'interroge comme cinéaste, ça c'est évident. D'accord, je m'attendais plus ou moins à cette réponse. Hein. Il y a deux aspects, il y a trois aspects. La cuisine, la politique et la migration et l'italianité, si tu veux, voilà. Bien sûr. Mais il y a aussi, je pense, autre chose. En fait, le Circolo Curiel naît comme un lieu de rendez-vous et de rencontre, d'échange pour les immigrés italiens, une certaine tendance, vous avez peut-être compris laquelle. Mais ensuite, je pense qu'au moment où les portes, enfin, oui, où les marteaux s'abattent sur ces murs, il était devenu quelque chose de totalement différent. C'était bien au-delà de ça. Je pense que bien au-delà de tout ce que les Marcello qui sont là et non, en fait, tous les autres ont voulu faire, je pense que c'était bien au-delà. Non, mais l'avantage, et pourquoi est-ce que cet endroit a survécu, c'est parce qu'il s'est renouvelé, et il s'est adapté, et il y a eu un nouveau souffle dans les années 90, de par justement l'ouverture à des questions culturelles, la présence de journalistes, la présence de nouvelles organisations sociales, politiques, mais aussi associatives, et puis surtout des artistes, des gens qui soudainement venaient se retrouver là et qui parlaient d'autre chose que de politique, même si tout est politique, si vous voulez, mais malgré tout, ça s'est ouvert vers d'autres mondes. Et les années 90 ont permis à cet endroit de retrouver un souffle nouveau. Et puis, voilà, sur 50 ans, c'est normal qu'il y ait des moments où ça s'essouffle un peu, où il y a des creux, des vagues. Mais
c'est un endroit qui a su se renouveler. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore de questions. Hein. Ah, de réactions, je me doutais bien. Bon, d'abord une réaction, merci pour le film. Moi, je ne suis pas du tout du... Enfin, disons, je découvre le Curiel, hein. Je ne connaissais pas son existence, je ne suis pas du tout de la région. Et après avoir vu le film, je me pose une question. Est-ce qu'il existe encore est-ce que les lieux ont été... Parce que j'ai peut-être dormi un peu, mais pourtant non. Je ne sais pas s'il existe aujourd'hui un Curiel. Est-ce que le Curiel va renaître de ses cendres? Ah, il va renaître. D'accord. Parce que le décor que l'on voit, c'est celui de l'ancien Curiel. C'est le nouveau, c'est quoi? C'est un décor. C'est un voilà. Purgatoire, c'est les limbes. En fait, l'idée de la mise en scène, c'était d'inviter les intervenants dans un espace qui reconstruisait, non pas en one-to-one, non pas au millimètre près, mais une espèce de décor qui nous permettait d'avoir une immersion dans la mémoire. Et donc, on a, pendant 3 semaines, construit ce décor dans un studio et invité nos intervenants à d'abord regarder un premier film d'introduction, qui est un film que nous ne connaîtrons jamais, que les spectateurs ici ne verront jamais, mais que nos invités ont pu découvrir en arrivant. Et ça nous a permis, après, de libérer la parole, de se retrouver et d'avoir ce moment de partage dans un décor qui rappelait cet endroit. Donc c'est une mise en scène qui était volontaire, parce que cet endroit, l'endroit réel, le Curiel était en train de disparaître, était en train d'être désossé. Je l'ai accompagné à ce moment-là. Mais ce n'était pas là où je voulais faire des interviews, ce n'était pas là où je voulais rencontrer la mémoire. Et les scènes de la cuisine? Alors les scènes de la cuisine ont été faites évidemment au Curiel. Hein, c'était magique, parce que Elena et Marilena sont venues cuisiner une dernière fois dans cet endroit. J'ai mangé pour la dernière fois les saltimbocca originels. T'aurais pu m'inviter, hein. Je peux le dire à l'époque. Rien qu'en parlant, j'ai encore les odeurs et le goût en bouche. Non, voilà, le pari, c'était de rencontrer des gens qui, de par leur confiance, permettaient de retrouver une mémoire. Donc, politique et cuisine. Je pense que la cuisine du Curiel a permis de faire de ce lieu ce qu'il était. Il était engagé, mais pas enragé, parce qu'il a toujours réussi à mettre assis à table des gens qui venaient de sensibilités bien différentes. Enfin, de toute façon, à partir du moment où tu es autour d'une table, on peut se permettre, enfin, tout le monde a les souvenirs de rencontres en famille où on peut tout se dire, hein. Et après, on se pardonne, parfois, j'espère. Enfin, la plupart du temps, on se pardonne. Le repas et le partage collectif autour d'une tablée, c'est peut-être la seule chose que l'Internet ne va jamais pouvoir nous enlever. On a besoin de manger tous les jours. Donc, on a besoin de se rencontrer. On a besoin de partager ce repas, si on continue à garder cette tradition, j'espère, en tout cas. Et c'est là que peuvent naître des échanges inattendus, tout simplement. Et de provocation. Pour soi et pour l'autre, pour les autres. Donc oui, de toute façon, pour moi, la cuisine est centrale. Absolument. Oui. Claude. J'ai une question qui n'est pas du tout cinématographique, mais historico-gastronomique, un peu naïve. Quelles étaient les relations du Curiel avec un autre lieu populaire et gastronomique italien qui n'était pas très éloigné géographiquement, la Casa d'Italia? Très bien. Sandro, ci pensi tu? Non, mais... Avant tout, je dois vous communiquer une chose, c'est-à-dire que le camarade Grilli, il a dit que la gestion du Curiel va être donnée à quelqu'un d'autre. Non, c'est juste parce que j'ai entendu la dame derrière moi, elle était déjà un peu critiquante.
c'est pas le courriel, il reste toujours courriel. Les membres du comité, c'est toujours nous. Mais le restaurant, il va être donné en gestion. Le restaurant, seulement le restaurant. Seulement le restaurant. Le restaurant, c'est une chose un peu privée et va être donné en gestion. Mais le circolo, il reste toujours le circolo. En tout cas, je suis content parce que là, on retrouve le désaccord qu'il a eu tout le temps. Et qui va faire en sorte. Rien. Le camarade Grilli, il a dit quelque chose en trop. Peut-être en trop, il devait peut-être pas dire. Non, il a dit ce que tu viens de dire, mais voilà, c'était non, c'est pour faire comprendre aux gens qui croient que le circuit courriel n'est plus dans le comité. Non. Pour répondre au monsieur, alors moi je suis venu ici au Grand-Duché en 59. J'avais 11 ans. Et je suis parti de l'Italie, di Forlì, parce que je suis romagnolo, je suis del Romagnolo. Non, si sentiva, poi la pronuncia è sempre quella. Je suis parti de l'Italie avec les pantalons courts et je suis arrivé ici au Grand-Duché. Non, il faisait la neige. Il y avait la neige. Alors, j'ai connu la Casa d'Italia pour répondre au monsieur là. La Casa d'Italia a toujours existé. Elle faisait des menus un peu spéciaux. Il y avait des traditions aussi à la Casa d'Italia, mais il y avait les gens qui n'avaient pas d'habitation, c'est-à-dire ils avaient seulement les chambres pour pouvoir coucher. Parce que dans le temps-là, les Luxembourgeois, ils avaient des chambres vides, ils mettaient 5-6 lits et les gens, ils allaient dormir 5-6 personnes dans la même chambre. Mais ils n'avaient rien pour manger à midi. Ils n'avaient pas une cuisine. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait la Casa d'Italia, rue d'Anvers. Et il y avait des gens du sud d'Italie qui faisaient la cuisine. Il y avait même, plutôt c'était toujours le sud qui faisait la cuisine. Et on mangeait bien. Pour les gens, on mangeait bien. Mais le circolo, il est venu dans un autre, comment est-ce que je peux dire? Esprit. Un autre esprit, voilà, un autre esprit. C'est-à-dire, le circolo, il est né, le besoin, surtout politique. Surtout politique. Après, on a commencé à faire la bouffe. Mais, c'est-à-dire, c'était plutôt politique. Parce que là, dans le film, on voit des petits machins, mais on voit pas grand-chose comme politique. Mais nous, on a fait beaucoup de politique. Beaucoup. Comme il disait avant, qu'il y avait en cachette, et là, on était là, présent. Oui. Ah non, va bene. Non, alors, ils m'ont dit que je dois couper. Alors, je voulais seulement vous dire la différence de ça. Parce que quand je commence à parler, je donne la parole au président, si vous voulez. Seulement pour dire une chose. Sandro a bien dit ce qu'il a dit. Le fait que le bâtiment a été démoli ne veut pas dire que le circolo, même si elle est provisoirement fermée, les activités culturelles continuent. On en fait même plus qu'avant. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et tous les sociaux. Vous pouvez suivre ce qu'on fait maintenant, parce qu'on fait encore beaucoup d'activités politiques. Merci. Merci pour l'anarchie que j'espérais. Vraiment, je profite du micro dans cette zone-là, déjà pour remercier Sandro pour parce que c'est vrai qu'effectivement, quand M. Grill il a dit qu'il va être donné en gestion, il n'a pas spécifié le restaurant et ça nous a un peu inquiétés. C'est statutairement impossible. Voilà. Je voulais juste dire deux choses. Donc, déjà, dire à Donato, c'est un chef d'œuvre ce que tu as fait, parce qu'on s'est retrouvés tous. On a retrouvé vraiment la communauté italienne, le sentiment, et on vit l'émotion à travers toi, parce qu'on sait que tu as vécu aussi le Circolo Guriel, mais tu l'as
tu nous as montré toute la vie du circolo, mais avec beaucoup de... Tu as été très délicat, tu n'as pas dit un mot dans le film, mais tu as su écouter. Et ça, c'est très important. L'écoute, c'est vraiment important. Et tu as pu reporter et nous faire sentir les émotions que tu as eues probablement en réalisant ce film, parce que tu l'as vécu en première personne, on le sait, et tu l'as dit aussi. Et donc, c'est pas une question, c'est des compliments. Et vraiment, on a vécu avec toi les émotions et avec toutes les personnes qui ont été interviewées et qu'on retrouve un peu dans la salle et qu'on connaît bien et que ça fait plaisir de voir. Une seule chose, parce qu'il y avait un peu de malinconie, comment dire, de nostalgie dans les interviews, mais il y a aussi beaucoup d'espoir et je l'ai trouvé dans Milena et Maria Grazia. Ils avaient plein d'idées de transformation et des idées positives de comment ça va revenir. Donc je pense que la question de Sandro dans le film, comment motiver les jeunes, ils sont déjà là, les jeunes, ils sont déjà très motivés. Moi je l'ai senti dans les mots de ces jeunes femmes. Donc voilà, ça peut être la direction. Merci. Voilà, vous avez compris maintenant pourquoi il y avait une cuisine au Curiel, parce qu'à chaque fois les débats ils duraient jusqu'à la nuit. Hein, et donc vous avez un petit aperçu de ce que c'était. Alors, en attendant la prochaine remarque, il y en a déjà une. À gauche, il n'y a pas les cuisinières en fin au générique. Mais si. Ah oui, non, mais elles ne sont pas debout dans l'espace. Tu veux dire dans la présentation des personnages? Mais ça, c'est juste une question logistique. Elles ont leur place, croyez-moi, dans le film et dans mon cœur. Ça, c'est évident. Et c'était juste parce qu'elles étaient plus là. Le film s'est fait sur 2 ans. C'est pas un film qu'on fait sur 3 jours. Hein. Donc c'est un film qu'on suit parce que la construction, la destruction, la reconstruction du studio, le 6 décembre, la festa, l'ultima qu'on a fait au cours de ça, c'est quand même une longue période. Donc les personnes que j'avais sous la main en studio et Samir que j'ai filmé à Zurich, j'ai pu les capter à l'écran comme ça. Marilena, Renata, Elena, Rosa, Maria, enfin, toutes les autres femmes, elles ont leur place dans le film, mais elles n'étaient pas là au tournage en studio. Mais ça, c'est vraiment pas par manque de respect ou autre chose. C'est vraiment une question uniquement logistique. Vous avez le droit de respecter, vous avez bien fait. Alors, avant que je vous cède le micro, je vais encore demander quelque chose qui me semble important aussi, c'est la genèse du film. C'est toi qui es allé vers le Curiel, c'est Curiel qui t'a cherché. C'est ce que j'ai dit tout au début. C'est important de le répéter. Non, mais je le répète encore une fois. C'est le Curiel et le comité qui s'est posé la question de la trace qu'on pourrait laisser à la disparition de l'immeuble et qui m'a contacté en me disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut laisser comme mémoire. Donc c'est à leur initiative qu'on s'est rencontrés et que la proposition a été faite. Et après j'ai réfléchi à une mise en scène, à une scénographie et à un projet. Je répète, le projet il a été soutenu grâce au Curiel, initié par le Curiel, mais aussi avec le Film Fonds à Luxembourg qui nous a soutenus financièrement. Et ça a duré plus que 2 ans. C'est ce que ça prend comme temps de faire à 75 minutes. Si on veut faire quelque chose de bien. Pas si on veut faire ça. Après, c'est bien à vous de le dire. Quelqu'un dans le film a parlé d'alchimie. En fait, c'est effectivement une alchimie, que celle qui vient du tréfonds, à mon avis, de l'âme d'un peuple dans des circonstances particulières et qui se retrouvent déracinés de leur pays, dans des circonstances qui les unissent à travers ce courant qui est l'humanité, la liberté, la justice, la force. C'est cette alchimie-là qu'on retrouve et que vous transcrivez très bien et que chacun ressent selon sa barbe grise ou sa jeunesse
à travers ce que vous montrez dans le film. C'est un film, à mon avis, inoubliable et inestimable. Il mérite d'en trouver d'autres encore, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui restent sur le côté. Mais je voudrais aussi poser une question, parce que on parle de démolition, on voit la construction, on voit toutes ces choses-là, et puis j'ai cru comprendre qu'en fait, on a troqué quelque chose. Le courriel s'est démoli, mais je voulais savoir quel a fait la négociation. J'espère que vous avez fait payer cher à l'État luxembourgeois un nouveau site. Je l'espère. Et puis si j'ai le temps, je vais revenir tout à l'heure, peut-être sans être trop bavard, sur l'immigration italienne, à travers ce film que peut-être beaucoup de gens ont vu ici, le réseau Mariou, le réseau de résistance Mariou. Donc c'est juste qu'à leur vie, que les Italiens sont allés dans leur démarche de conscientisation du monde. Alors je vais pas répondre pour le comité, parce que je ne fais pas partie du comité, donc c'est la négociation et la... Ce qui est plus important, en fait, avant de rentrer dans des détails qui, à mon avis, sont techniques, c'est le moment de décision qui est crucial, ce moment d'hésitation. Quand vous voyez toute une rue qui est en train de disparaître parce qu'il y a un projet immobilier qui va prendre place, que tout ce quartier va être défiguré pour être refiguré autrement, etc., et que vous êtes le dernier résistant dans la rue, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cède ou est-ce qu'on prend le train en marche? C'est cette question qui est, ce moment crucial de la question qui me semble le plus intéressant. Après, les détails de négociation et de deal, etc., je ne les connais pas. Et fondamentalement, ils ne m'intéressent pas plus que ça, puisque ce qui est important, c'est qu'il y aura un futur. Mais je comprends le moment d'hésitation, de résistance mentale, de se dire on va abandonner quelque chose de physique, une enveloppe physique, qui n'est certes qu'une enveloppe, mais qui est tellement symbolique, tellement représentative d'un endroit et d'un passage de génération, qu'il est parfois difficile d'abandonner, quoi, et de lâcher prise. Là, c'est fait. Le bâtiment n'est plus. Mais les travaux ont commencé. Donc... Et le Curiel, il a toujours su se transformer en 50 ans. Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas à l'avenir. Je vais demander 2 mots à Maria Luisa Cardonietto, que vous avez vu sur le film. Elle va peut-être pouvoir nous donner un autre éclairage. Merci d'abord pour le film à Donato, parce que je pense que c'est un document aussi qui va devenir un document historique. Donc déjà, c'est un grand service à l'histoire des Italiens au Luxembourg. Mais je voulais intervenir pour une précision par rapport à la différence entre le Circolo Curiel et la Casa d'Italia. Et la différence fondamentale, c'est que la Casa d'Italia est née sur des instances institutionnelles après la guerre. Donc, ce n'est pas une association qui l'a fondée, c'était financé par le gouvernement italien. Voilà. Et pour assurer aux ouvriers qui revenaient après la Deuxième Guerre mondiale, nombreux, pour assurer justement le gîte et le couvert. En principe, c'était plutôt le couvert, hein, il n'y avait pas trop de chambres. Et donc, c'est la différence fondamentale, finalement. Donc, le Circolo Curiel est une émanation associative qui a eu autour le grand mouvement de la gauche italienne, mais c'est toute la différence fondamentale, je trouve. Et là, justement, j'étais en train de réfléchir, finalement, au Luxembourg, on a eu toutes les représentances politiques italiennes, il y avait aussi les autres partis, et on peut se demander pourquoi il n'y a eu que le Circolo Curiel et toute cette mouvance autour qui a été capable de réaliser un lieu convivial et une sorte de référence pour un tas de différentes exigences, à savoir tout simplement, je parle de mon expérience personnelle, et lorsque je suis arrivée au Luxembourg au début des années 90, du siècle passé, c'était très difficile, par mes anciennes habitudes italiennes, de trouver un endroit pour une femme, que je suis, pour entrer tout simplement, commander un café, debout, et partir.
il fallait s'installer dans un café, attendre la demi-heure. Je veux dire, c'était un autre monde dans le sens disons, physique du terme, et ça a fait la différence très très longtemps, à mon avis. Je pouvais passer au Circolo le soir à 6 heures, juste parce que je savais qu'il y aurait quelqu'un qui est là, et on pouvait partager un verre. Et là, hélas, il n'y a nulle part au Luxembourg un endroit similaire aujourd'hui. C'est ça qui manque. Cela dit, ça c'est la réflexion que j'avais faite autour de la différence de la Casa d'Italia et du Circolo Curiel. L'autre chose qui m'est venue à l'esprit, c'était qu'en principe, d'après mes connaissances, l'initiative du film, mais je pense qu'on pourra très bien me corriger, c'était pour fêter le 150e du cercle. Alors que, finalement, en cours de route, si on regarde le film, est devenu une sorte d'élégie de la remembrance, du souvenir, de la mémoire, ce qui est très bien. Ça m'a beaucoup touché les larmes que je voyais dans certains yeux de certains amis que je connais très bien, et que je ne m'attendais pas de voir en plus. C'est la première fois que je les ai vus avec les larmes. Mais bon, c'est bien, parce que les émotions, ça fait partie de la vie et de notre existence. Mais ce que je me demandais en regardant le film, donc c'est pas une critique, mais justement ces passages presque imperceptibles du mode célébration au mode remembrance, une certaine, quelqu'un a utilisé le mot mélancolie, qui se perçoit évidemment. Ce que je trouve tout à fait acceptable et qui probablement pourrait ou pourra nous servir justement à la réflexion sur ce qu'on pourra en retirer pour la nouvelle version du Circolo Curiel le moment venu. Donc je pense que ça peut être aussi un service que le film peut rendre. La réflexion, pas seulement la mémoire, pas seulement les documents historiques, mais peut-être aussi la réflexion sur l'avenir du Circolo. J'espère bien, parce que pour moi, c'est pas... Alors, il y a deux choses. Moi, j'ai jamais abordé la réalisation du film comme un film sur la célébration des 50 ans du Circolo. Ce n'est pas une épitaphe. Non, mais jamais cette idée on ne me l'a pas proposé comme ça, et jamais cette idée n'a traversé mon esprit. Donc de toute façon, ce n'était pas en mode célébration. Et ce n'était pas non plus, et ça ne se veut pas non plus en mode on ne regarde que le passé. Je pense que pour parler d'aujourd'hui, et surtout pour parler de demain, c'est bien de savoir d'où on vient. Et donc, le Circolo a 50 ans et plus d'histoire, et savoir et comprendre d'où on vient pour poser des questions sur l'actualité, sur les réflexions contemporaines et peut-être sur le futur, c'est ça l'idée du film. Et je pense qu'énormément d'intervenants parlent de demain. Mais ils en parlent encore mieux s'ils ont digéré le passé. Et moi, je dois une fois de plus les remercier de la confiance qu'ils ont vraiment eu, de ce partage. Dont toi, tu fais partie aussi, parce qu'il y a eu partage à ce moment-là, pendant 1 heure, 2 heures, voire plus pour certains, autour de réflexions, autour de choses qui après, voilà, font 75 minutes. Pour les avoir connus tous, ceux qui sont apparus là, je peux te garantir que difficilement quelqu'un d'autre aurait eu, quelqu'un d'autre que toi aurait eu ce genre de profondeur. C'est moi qui les remercie. La mise en scène et l'invitation à participer au film, elle ne fonctionne que grâce à cette confiance et grâce à cette mise à disposition, mise à nu, pratiquement. Donc les vrais protagonistes du film, c'est vous, c'est ceux qui ont participé, mais même ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui ont participé au mur et à la vie de ce lieu. Moi, je vous propose 75 minutes de résumé, voilà, un moment. En tout cas, je pense que tout doucement, on va s'approcher de la clôture. Surtout qu'il fait soif. Ah oui, il fait soif. Et oui.
Et je voudrais que tu nous dises simplement quel est ton souvenir, si tu en as un, qui te lie très particulièrement, Curiel. Oh là là, un. Alors moi j'ai présenté mes films là-bas, ça c'est sûr que c'est des moments très forts, mais c'est surtout les engueulades. C'est surtout ça. Je crois qu'on a passé des nuits à boire, à manger, à discuter, à remettre en question. Et on était tous de gauche. On n'était même pas en train de s'engueuler avec des oppositions, on était en train de s'engueuler entre nous. Donc, on se suffisait entre oui, comme disait Luc, on n'avait pas besoin d'avoir les écolos avec nous pour s'engueuler, on y arrivait bien tout seul. Voilà. Mais évidemment, et comme tu le disais très bien, c'était des moments qui permettaient la synthèse, qui permettaient de réfléchir pour avancer et recommencer encore une fois. De refaire un monde qui ne voulait pas savoir, de se faire refaire. Il était là à vous surveiller, à nous surveiller. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Une toute dernière remarque, de ma part, c'est que je me suis amusé toujours, je dis, hein, le festival et le Curiel, pour moi, c'est des moments de culture très forts. Et je me suis toujours amusé, quand j'ai pu le faire, d'amener quelqu'un, des personnes que j'accompagnais et que je présentais au festival, au Curiel. En général, ça se faisait vers la mi-février de l'année suivante. Et on a eu de très très bons souvenirs sur ça aussi. Donc il peut y avoir, comment dire, il y a des ponts entre les différentes associations culturelles. Et ça, c'est très important. C'est ce que faisait le Curiel d'ailleurs. Oui, monsieur. À vous le mot de la fin alors. Un mot de la fin qui peut être, parle sûrement de votre avenir, à propos de la gestion professionnelle de la restauration. Alors nous sommes un certain nombre ici, je pense, à fréquenter le festival du film italien à Villerue. Et moi j'ai remarqué une chose, c'est que depuis la gestion professionnelle de la restauration, l'atmosphère a changé. C'est un désastre. Tout à fait. C'est un désastre. Et le courriel, c'était pas très professionnel, mais c'était... Une brève question, que va devenir Elena? Elena, elle est, je pense, tu me dis si je me trompe, elle est en Italie. Et elle revient. Elena revient, voilà. Merci à toutes et à tous en tout cas. Merci encore. Merci.